Bonjour à tous. Nous voici pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors, à la demande de beaucoup, aujourd'hui j'ai souhaité vous présenter cette petite carte que j'ai faite avec la technique des bruchots. Vous avez été nombreuses quand je l'ai publiée sur ma page Facebook et sur certains groupes à me demander un tuto. Donc, j'ai décidé de me lancer. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que j'ai rien oublié dans ma petite préparation. Et puis, je vous dis à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer? Déjà, on va commencer par prendre du papier aquarelle. Alors, j'ai changé de système de vidéo. J'espère que, comme je vais pouvoir prendre le massicot dans le bon sens, pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous allez être un petit peu moins perturbés que l'autre jour. Alors, je prends du papier aquarelle de chez Stampin' Up. Hop. Et donc, je vais couper un rectangle des dimensions, on va dire, classiques pour ma part, donc de 10,1 cm sur 14,4. Voilà. Super. Ce qui permettra d'avoir toujours une petite bande de couleur tout autour, ce que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, voici notre petite carte. Et donc, on va commencer avec la technique des bruchots. Et donc, je vais enlever le petit sous-main habituel pour me mettre sur un tapis un peu plastifié pour éviter de tout tacher. Donc, tout simplement, en fait, c'est là que je me rends compte que j'ai peut-être oublié un petit quelque chose. Non, ça va aller, je vais m'en débrouiller. Donc pour ça, il vous faut un petit vaporisateur d'eau. Moi j'ai pris un Stampin' Wizard de chez Stampin' Up également. Je vais utiliser en fait, vous avez vu sur ma carte, il y a deux étapes. Donc la première, c'est toute la partie haute où j'ai fait un dégradé pour le soleil. Et donc j'utilise, on va dire, un papier pour délimiter un petit peu mes couleurs. Alors, l'inconvénient et l'avantage des bruchots, c'est que toutes les créations sont uniques, mais du coup, pour faire des tutos, c'est pas toujours facile. Mais bon, on va se lancer. Petit rappel, on n'ouvre pas complètement le petit récipient pour avoir qu'un petit trou et pour pouvoir saupoudrer délicatement comme une salière. D'accord? Là, on va rajouter un petit peu d'eau dans le milieu pour que ça fasse, vous voyez, j'essaye pour que ça fasse un peu de dégradé comme pour le soleil. Après, tout simplement, vous avez des petits Kleenex et vous absorbez l'excès d'eau et d'encre. Là, vous voyez, j'aimerais que ça soit un petit peu plus, donc j'en remets, toujours en calant. Hop. Voilà. En fait, c'est selon... voilà. Ça va faire, je trouve, un peu plus joli. Voilà, super. Il y a un peu plus de matière, j'aime mieux. Donc voilà, on a fait la partie jaune et maintenant on va faire la partie bleue à peu près de la même manière. Sauf que, évidemment, on va utiliser le papier dans l'autre sens. Comme ça. Donc je vaporise un petit peu d'eau. Et je prends mon bruchot de la couleur bleue et que je vais saupoudrer. Voilà. Là, j'ai envie de rajouter un petit peu d'eau. Et pour faire un peu l'effet lissé, en fait, tout simplement, je vais venir travailler avec mon Aqua Painter. Et je vais, hop là, faire comme ceci. Hop. Là, on va absorber aussi. Hop. Bon, c'est pas grave, ça remonte un tout petit peu. C'est pas plus dérangeant que ça. Voilà. Donc, vous voyez, on en met un petit peu partout, donc protégez bien votre plan de travail. J'ai cherché plein de systèmes. Et en fait, je trouve que j'avais une feuille A3 que j'ai plastifiée. En plus, ça me sert de repère pour les dimensions, donc je trouve ça pas mal. Donc voilà. On est bon.
L'important pour faire ça, c'est de bien prendre du papier aquarelle, hein, parce que vous avez vu, on mouille beaucoup, donc sinon ça ferait catastrophe. Je vais refermer ça pour éviter justement de faire des catastrophes. Je vais les mettre un petit peu plus loin. Maintenant, je vais venir faire mon soleil. Donc, je vais utiliser le set de tampons en cadeau pendant Celebration avec ce petit tampon-là. Donc, c'est un tampon en caoutchouc. Du coup, il me faut hop, un bloc acrylique. Alors, celui-ci, c'est la taille D, parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mettez des petits j'aime, ça fait toujours plaisir. Hop. Et donc là, je vais me mettre au milieu. Voilà. Super, j'aime bien. Ça fait pas mal. J'aime bien. Ça donne un effet paf. Après, j'ai fait des petites mouettes. Alors, avec le set de tampons marée haute. Celui-ci, ce set de tampons-là, c'est un set de tampons résine. Il est complètement transparent, ce qui est à ses avantages, puisque du coup, pour tamponner, je vais exactement savoir où il faut que j'utilise. Alors là, j'utilise de l'encre Memento, mais peu importe. Quoique, oui, là, c'est juste autour. Je l'avais sorti pour faire après la petite sirène. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà, ça c'est fait. Et pareil, en fait, j'ai voulu apporter un petit peu de feuillage. Donc je vais prendre, pareil, un tampon qui est dans le set de tampons marée haute. Et pareil, je le tamponne. Alors ce que je fais, c'est que je le fais en décalé pour que ça fasse un petit côté plus naturel. Voilà. Et je vais le faire même un tamponnage en 2 temps. Ah, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Vous voyez, le fond là bleu, il est plus clair. Du coup, ça donne un effet différent, mais toujours aussi joli. Alors, je vais aussi utiliser dans ce set de tampons là l'effet un petit peu mer qu'il y a là, avec l'encre bleu nuit, pour apporter, je trouve, un peu plus de relief à la carte. Hop, voilà. Et alors ça, vous faites vraiment de manière aléatoire, d'accord? On ne calcule pas, on se fait plaisir. Voilà. Ah, c'est chouette. J'aime beaucoup. Et vous aimez? N'hésitez pas à mettre des petits pouces hein, si vous aimez. Hein. C'est obligatoire les petits pouces pour dire qu'on aime sur YouTube. D'ailleurs, si vous me suivez sur YouTube et que vous ne me suivez pas encore sur ma page de Facebook Funny Scrap Stampin', n'hésitez pas pour assister à mes lives tous les mercredis matins à 10h30, que vous pouvez aussi consulter en replay pour celles qui travaillent et qui ne peuvent pas être disponibles le mercredi matin. Donc n'hésitez pas non plus à partager avec les copines. Pour celles qui ne connaissent pas encore, ça serait dommage qu'ils passent à côté. Donc, je vais mettre mon petit texte. En haut à droite. Voilà, super. Toujours. Alors, j'ai pris l'encre bleu nuit. Parce que j'aime bien, tout simplement. Il me manque une petite feuille blanche que je vais aller chercher. Voilà. On va tamponner la petite sirène. Qui est là. Je suis à la recherche d'un bloc acrylique. Donc la petite sirène, je vais obligatoirement la faire en encre Memento parce que je vais vouloir colorier après avec les Stampin' Blend des feutres à alcool que j'aime aussi beaucoup. Merci Stampin' Up de nous avoir remis des feutres à alcool, j'adore. Et hop. Voilà. Et comme Stampin' Up pense à tout, parce que chez Stampin' Up, ils sont extra, c'est vraiment un des avantages de la marque, c'est qu'ils ont fait les dies qui vont dans la Big Shot, coordonnés. Et regardez, en 2 temps, 3 mouvements, ma petite sirène va être coupée. Alors, ne vous inquiétez pas, elles sont rayées mes plaques,
Mais c'est pas grave, hein, c'est parce qu'on s'en sert. Hop, voilà. Je passe ma petite feuille. Je mets mon dies. Je positionne. Alors, il faut bien le positionner, hein. On prend son temps. Comme ceci. On remet la plaque en évitant de trop bouger. Et on mouline. Pour celles qui ne sont pas sûres d'elle, il existe la plaque aimantée. Où là, on est sûr, ça ne bouge pas du tout. Moi, j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Et puis, ça marche bien. Mais je sais que j'ai des clientes et des copines qui sont fans de la plaque aimantée. Donc, après, c'est à vous de voir. Et voici ma petite sirène qui est prête. J'enlève le milieu. Voilà. Vous voyez, c'est super. Hein, je vais réutiliser ma petite feuille là. Attendez, parce que là, du blanc sur du blanc, vous risquez de ne pas voir. Alors, je vais remettre ma feuille, hop, comme ça. Maintenant qu'on ne fait plus de bruchot. Et on va colorier avec les Stampin' Blend. Alors, pour celles qui me connaissent en vrai, qui ont vu autre chose que mes mains, je suis blonde, donc je vais lui faire les cheveux jaunes. Parce que, voilà. Mais après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Hop. Alors, je fais toujours le jaune le plus clair avant. Toujours la couleur la plus claire. Et après, avec la couleur plus foncée, je vais apporter des nuances pour créer du relief. D'accord? Alors là, pour les cheveux, je me fais de manière aléatoire. Et du coup, là, je vais faire ma petite sirène avec la petite queue bleue. Donc là, c'est quelle couleur que j'ai pris? Bleu nuit. Donc, je vais, pareil, hein, je mets toujours... Voilà, ça sera un petit peu plus foncé que mon modèle. J'avais dû prendre piscine partie pour mon modèle, mais c'est pas grave. Ça changera. C'est ça le scrap. Le scrap, c'est aussi le but, c'est de ne pas avoir la même chose que les copines. On peut s'inspirer, c'est normal, on s'inspire tous des unes des autres. Mais copier complètement, je trouve pas ça très chouette. Il faut l'adapter. Mais je sais que vous avez déjà compris ça, parce que vous êtes plusieurs à m'envoyer les photos de vos créations et vous adaptez à votre goût, à votre manière, avec le matériel que vous avez. Et ça, c'est extra. C'est ça le scrapbooking. Voilà. Un petit coup de rose clair pour le visage. Voilà, sur les bras. Alors moi, ce que je fais pour ramener un petit peu de profondeur, je remets toujours un petit coup de rose un petit peu sous les joues. Voilà. Je lui donne un effet bonne mine. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Donc on va coller notre petite sirène avec de la mousse 3D. Tout simplement. Parce que j'aime bien quand ça fait du relief. Ah, j'en ai pris deux, ça sert à rien. On peut faire de gaspillage quand même. Voilà. Je la positionne. Comment? Comme ça. Et voilà, on a pratiquement fini. Une dernière chose. Du coup, je vais faire la base de ma carte. Donc j'ai utilisé du papier bleu nuit en format A5, donc 14,8 sur 21, que je plie en deux à 10,5. Voilà. Donc ça, c'est les tailles standards, hein. J'utilise dans la plupart du temps. Et après, il n'y a plus qu'à coller. Et notre carte est faite. Alors, je ne sais pas combien de temps on a mis. Je regarde le timing. On a mis 15 minutes pour faire une petite carte. Alors, pas mal, hein? J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez nombreuses à mettre des petits j'aime, à mettre des commentaires et à partager aussi. Pour partager auprès des copines et des copains, au cas où, hein.
Et voilà, moi c'est toujours avec plaisir que je partage mes petites astuces. Ah, j'allais oublier quelque chose. Mes fidèles, mes fans seraient... Mes fans, non, c'est un bien grand mot. Des petits strass que je mets par-ci par-là sur mes créas. Parce que j'aime bien, ça amène un petit peu de lumière. Et hop là. Et voici, le tour est joué. J'espère que ça vous a plu. Donc, voilà. L'ingrédient indispensable pour cette petite vidéo, c'est les bruchots, les petites poudres à pigments qu'on peut manipuler un peu comme on souhaite et pour faire des résultats super jolis. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des j'aime, des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, bye bye. Rendez-vous sur Fanny Scrap Stampin'.